L'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS fête ses 50 ans d'existence et la conférence de lancement du cinquantenaire a eu lieu ce lundi 5 août 2024 dans les locaux de l'INJEPS à Porto-Novo. 50 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup, à plus forte raison dans la vie d'une institution. Et ces communications de cette journée s'inscrivent dans les activités d'annonce. Les activités d'annonce du cinquantenaire qui va s'étaler sur 3 phases. Cette phase de lancement, ce n'est pas encore la conférence inaugurale, mais c'est des activités d'annonce. Il y aura, pendant la période du 26 août au 1er septembre, les activités proprement dites. Et après, d'autres phases qui iront jusqu'au mois de décembre. Les activités d'annonce, il y a les activités proprement dites où il y a un tournoi international de handball. Il y aura un téléthon pour mobiliser un peu de fonds. Il y aura aussi des journées portes ouvertes et puis on finit par un colloque scientifique. Pour faire court, l'objectif général de ce cinquantenaire, c'est vrai, c'est une période de fête, mais l'idée centrale, c'est de pouvoir mobiliser des fonds pour doter l'Institut d'infrastructures de renom. Vous savez, nous sommes un institut à vocation régionale. Et dans la sous-région, nous avons la bonne formation, mais paradoxalement, nous n'avons pas d'infrastructure sportive. Donc, l'objectif fondamental, c'est la fête, mais c'est aussi une occasion pour mobiliser tous les acteurs que l'Institut a formés autour de cette fête pour qu'ils participent à la construction des infrastructures de renom pour répondre à la formation théorique que nous donnons dans la sous-région. À l'Institut, nous avons 2 grandes filières. Il y a la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives qui s'occupe de la pratique sportive et l'autre filière qui est sciences et techniques des activités socio-éducatives. Cette filière est décomposée encore à 4 sous-filières. On a la récréologie, l'andragogie, le développement communautaire et l'entrepreneuriat social. Contribution de l'INJEPS à la résolution des problèmes de jeunesse de 1974 à 2024, tel est le thème autour duquel les participants ont été entretenus par le professeur Souaïbou Goudalompo et le professeur Cyriac Arodekon. Un thème discuté également en panel par les 2 communicateurs avec 3 panélistes à savoir Dr Fiacre Nouadjro, Darius Dadé et Laurence Arissou, tous des anciens étudiants de l'INJEPS. Les conférences de ce jour prennent l'allure d'une journée de réflexion scientifique où il s'agit pour le monde universitaire de se tourner vers le public dans une sorte de reddition des comptes. L'institution existant depuis 50 ans est restée souvent refermée sur elle-même, à travailler en faisant de petits pas, en bousant les choses, mais sans véritablement communiquer avec le public. Sur les 10 dernières années, nous avons senti un besoin de communiquer un appel de la communauté, de notre société à indexer l'INJEPS en lui demandant de se prononcer sur diverses questions, qu'il s'agisse de questions de jeunesse, de sport ou de loisirs. Et à l'aune des 50 ans, il a paru important d'apporter une première réponse en allant sur les 2 grands axes qui font de sa création, la jeunesse et puis le développement et la promotion du sport et de l'éducation physique. C'est en ce sens que la conférence de ce matin a été tenue sur le thème de contribution de l'INJEPS à la résolution des problèmes de jeunesse de 1974 à 2024. Il s'agissait justement non pas de faire un bilan, mais de montrer les indices qui font de la nécessité de la pérennisation de cette institution dans notre nation et de jeter les bases de sa projection sur les 50 années à venir. C'est d'abord de rappeler même aux acteurs de l'INJEPS qu'il y a un travail de qualité qui a été fait au profit de l'encadrement de la jeunesse au Bénin et que ce travail a même débordé puisqu'on a formé un certain nombre de cadres étrangers qui sont des Nigériens, des Haïtiens, surtout les Haïtiens en grand nombre pour l'encadrement dans les secteurs du développement communautaire, de la récréologie, de l'andragogie et puis de l'entrepreneuriat jeunesse. Thème que dans les pays de la Confédération on avait abordé
depuis 1984. Donc ce sont les ministères jeunesse et sport qui ont été les premiers à avoir perçu les crises, n'est-ce pas, des années 80 là. Et par rapport à ça, et pour éviter justement que la délinquance s'accapare de la jeunesse, ce qui a d'ailleurs été le cas et qui s'est prolongé jusqu'à donner ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. L'immigration, les gens qui passent par le Niger, l'Algérie ou la Libye pour vouloir traverser la Méditerranée, aller en Europe. Donc c'est un processus qu'on sentait venir depuis les années 84 et on avait décidé de mettre au point un programme commun au niveau de la Conféges pour former les jeunes en entrepreneuriat. Parce que fondamentalement, c'était l'échec de l'école classique. On pense que si quelqu'un va à l'école, il a le bac, il va avoir du travail, la fonction publique. Il finit l'université avec une maîtrise, il doit avoir du travail. Mais la mission première de ces institutions, c'est de donner la culture à son plus haut niveau et non de donner une formation professionnelle. Si vous voulez vous professionnaliser, il faut que ce qui est fait dans les établissements scolaires, dans les entités universitaires, soit complété évidemment par la formation pointue des professionnels. Vous devez apprendre auprès des professionnels. Donc on n'a pas tellement vu venir, mais les produits étaient inadaptés. Et donc aujourd'hui, vous voyez, l'État s'est rétréci après les crises économiques et sociales. Et ce recentrage a amené vraiment à réfléchir autrement, à aller vers la décentralisation. La décentralisation est une opportunité pour toutes les formations de jeunesse, en principe, pour revaloriser les territoires par rapport à notre culture, notre patrimoine, l'artisanat qui a besoin de beaucoup de créativité. Les cadres de jeunesse sont des gens qui accompagnent. Ce n'est pas des gens qui sont là pour imposer un point de vue, c'est pour initier à la créativité, au changement social, pour que ce qui n'était pas perçu hier, quand ça va se présenter, que les uns et les autres puissent s'adapter. Les communautés à la base, le groupement de femmes, le groupement de vieux, personnes âgées, troisième âge et tout ça, ont besoin d'être structurés, organisés, pour leur permettre de donner leur point de vue sur tout ce qui se passe, les décisions à prendre, comment gérer leur communauté, leur vie au niveau local, etc. etc. L'agriculture, l'élevage, comment on va s'y insérer avec les nouveaux produits, la vulgarisation et tout ça. Bon, il faut des gens. Vous voulez faire, par exemple, par rapport au VIH, par rapport aux grossesses non désirées de la jeunesse, qu'est-ce qui était prévu? Rien. Pratiquement. Donc il faut maintenant que ces problèmes sont devenus des problèmes cruciaux, former les jeunes apprenants par rapport aux nouveaux comportements requis. Mais les cadres que nous avons formés ne sont pas dans les établissements. Bon, Dieu merci, quelque part aujourd'hui, on revient vers les classes sportives, les classes culturelles. Mais c'est un préalable. Mais en fait, c'est que antérieurement à ça, vous vous souvenez, pendant l'école nouvelle, il y avait l'activité coopérative. Donc, il n'y avait pas d'animateur particulièrement formé. Or, ces cadres-là, si aujourd'hui il y avait cette activité avec des associations culturelles bien structurées dans les États, comme les associations sportives, on ne parlerait pas en termes de classe sportive, de classe culturelle, parce que ce serait déjà des associations suffisamment, je vais dire, huilées, dans les établissements pour permettre l'éclosion des talents. Angélique Kidjo est sortie de Bégamin. À l'époque, il y avait la possibilité de se produire. Bon, pour qu'on voit que tel a du talent, on peut l'encourager, etc. Si quelqu'un est bon dessinateur, bon photographe aujourd'hui, quels sont les réseaux, les filières qui s'offrent à lui au secondaire pour pouvoir s'épanouir? L'apprentissage et la formation dans les associations, les groupements villageois et tout ça là, c'est important pour la vie de chaque citoyen. Et le nouveau type de citoyen que nous avons à former pour être un acteur de développement ne doit pas être un homme formé entre les 4 minutes de l'école, c'est-à-dire d'une classe où on ne sait même pas s'il est nerveux, s'il est tolérant, amoureux, on ne peut même pas savoir. Puisque la classe lui demande de se taire et de suivre ce que le professeur dit. Mais ici, on a besoin de mettre les gens en situation, en dehors de la classe, pour qu'ils s'expriment, qu'ils aillent vers la créativité, l'invention, l'innovation.
Mais ce qu'on propose aujourd'hui ne va pas dans ce sens. Donc il faudrait recentrer l'institution qui forme ces cadres-là par rapport à ces nouveaux objectifs, aider le ministère spécialisé à, enfin, maintenant c'est plusieurs ministères, au moins avoir des mini-programmes. Si ce n'est plus un ministère, c'est des ministères. Il faut qu'il y ait des programmes par rapport à ces questions de formation à la citoyenneté. Il faut aussi revoir la formation, le profil d'homme qu'on veut rechercher pour la société, pour l'atteinte, n'est-ce pas, des objectifs de développement que le président lui-même il s'est donné, pour lequel on l'a élu par rapport à sa vision. Donc il faut accompagner tous ces mouvements. Si demain il y a un changement, c'est encore à nous de dire quelles sont les orientations, quelles sont les suggestions qu'on peut avoir pour accompagner le nouveau mouvement. Une occasion pour le secrétaire général de l'Association des diplômés de l'INJEPS en Action sociale et culturelle d'exhorter à la promotion de la spécialité STAS et de mettre l'accent sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés par l'INJEPS et en particulier ceux de la spécialité STAS entendez sciences et techniques des activités socio-éducatives. Célébrer les 50 ans de l'INJEPS, c'est bien, mais il est aussi important en même temps de faire peut-être une petite pause et de réfléchir à toutes ces personnes qui sont formées au bout de ces années. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Leur insertion socio-professionnelle. C'est d'ailleurs la problématique qui nous réunit, c'est autour de ça que nous avons débattu ce matin. La problématique de l'insertion de la jeunesse, des jeunes donc sortis de l'INJEPS, non pas que de la STAPS qui veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives, mais de la STAS. Cette filière STAS est très moins connue, alors qu'elle regorge beaucoup de compétences qui sont peut-être pas exploitées. Et donc cette occasion de cinquantenaire permet une certaine visibilité sur cette spécialité, cette option, de savoir ce qui s'y fait et aussi de pouvoir trouver les mobiles qui constituent l'obstacle de l'insertion ou de la visibilité de cette filière. Mais je trouve un instant que, parlant de mobiles qui constituent un obstacle, on dit souvent il faut détruire le mal par la racine. Et donc, ce n'est pas ailleurs, il faut que les autorités en charge de cette maison, en charge de l'Institut, puissent elles-mêmes faire la promotion de cette filière. Il faut que les autorités gouvernementales elles-mêmes, celles qui ont créé cette filière, STAS bien sûr, puissent penser à sa visibilité également. Je prends pour preuve, il y a eu le concours de recrutement des SE il y a 2 ans, il y a eu le concours de recrutement des chargés de planification dans les mairies et autres. Mais tous ceux qui ont fait la filière STAS ont été rejetés systématiquement. C'est une forme d'injustice, c'est une discrimination. Alors que les meilleurs, les seuls qui ont la compétence en principe de faire valoir ce diplôme et de travailler dans ces communautés, c'est bien sûr les Stasiens ceux qui font cette filière-là. Cela veut dire quoi? L'État lui-même qui a créé la filière ne connaît pas la filière. L'État lui-même qui a créé la filière n'a peut-être pas achevé sa création et donc la filière n'existe pas dans les bases de données de l'État. Il y a un problème, ce n'est pas une école privée, ce n'est pas un institut privé, c'est une école gouvernementale. L'État lui-même investit. L'État lui-même paie la bourse aux étudiants. Et à la fin, les gens finissent la formation et l'État dit qu'il ne les connaît pas. Il y a un problème. Donc c'est pour ça que je dis que cette occasion est bonne pour permettre la visibilité de la filière STAS. Aussi annonce-t-il l'activité prévue par l'association dans cet objectif. Nous avons en vue une activité qui parlera essentiellement, elle est prévue pour le vendredi prochain à la maison de la société civile de Cotonou. On parlera essentiellement de la problématique de l'insertion socio-professionnelle des étudiants issus de l'INJEPS en action sociale et culturelle. Il ne s'agira pas simplement de parler de la problématique de l'insertion, mais aussi de parler de leur visibilité, de parler de, j'allais dire, le désengagement de l'État. Il faut constituer les responsabilités. Et au cours de cet atelier, j'allais dire, ce focus group, les autorités sont invitées. Le ministère de la fonction publique qui s'occupe de recruter sera là. Le ministère du sport sous lequel est greffé l'INJEPS sera là. Il est invité également. Le ministère de l'enseignement supérieur a aussi invité. Par ailleurs, les activités dans le cadre du cinquantenaire de l'INJEPS se poursuivent donc et nul ne sera de trop pour l'atteinte des objectifs.